Salut les amis, donc c'est parti, deuxième vidéo. Donc voilà, donc aujourd'hui on avance un petit peu plus, on est proche de la demi-finale France. Pour ceux qui ont suivi la première vidéo que j'ai fait, il n'y a pas si longtemps que ça, que bon, j'ai annoncé que j'allais participer au championnat de France. Et donc bien sûr, participer au championnat de France, il y a une demi-finale et il y a une finale. Donc aujourd'hui je fais une vidéo donc, pour vous témoigner un petit peu mes impressions par rapport à l'approche de la demi-finale France. Après, je vais vous dire un petit peu ce que je ressens, niveau fatigue. Voilà, je vais vous parler un petit peu de tout ça. Et puis, ce sera tout. Donc, on va commencer. Quand j'avais fait la première vidéo que j'annonçais donc la demi-finale, les championnats de France, j'avais dit... Pour le moment, en tout cas, ça se passe bien. La diète, elle est là. J'ai moins faim que les années précédentes. Ouais, mais là, aujourd'hui, je suis mort. Cette vidéo, quand je l'ai fait, donc c'était au tout début de la prépa, j'ai une grande gueule. Ah là, c'est traître, parce qu'aujourd'hui, je suis pas comme un légume, mais je sens vraiment la fatigue. Alors, pour vous dire, par rapport à 2017, quand j'ai fait des compétitions, par exemple Colmar, j'ai fait le Grand Prix des Alpes, et bien sûr, la demi-finale France et la finale France, la fatigue aujourd'hui, elle n'est pas la même, parce que ça fait quand même presque un an que je ne suis pas monté sur scène. Et oui, de avril à aujourd'hui, ça fait presque un an. Donc du coup, le fait d'enchaîner des compétitions, c'est bien parce qu'on est dans le truc et tout, mais le fait de reprendre les bonnes choses, c'est un petit peu plus dur. Effectivement, je suis fatigué et j'ai parfois même très faim et c'est un peu chaud, mais c'est ça qui est bon. C'est le fait de se dire, je vais monter sur scène, je vais donner le meilleur de moi-même avant de monter sur scène, pendant les entraînements, je vais me défoncer. Et aussi, il n'y a pas que ça, il y a le côté nutrition. Savoir que la nutrition, c'est 90% du taf et que 10% de muscu. Pourquoi? Parce que quand on est compétiteur, la muscu, on en a l'habitude. Voilà, on la pratique régulièrement, on sait ce qu'il faut faire. Normalement, on n'a rien à apprendre. Par contre, la nutrition, il suffit de 2-3 excès qui ne sont pas prévus dans ton programme alimentaire pour que tu le ressentes direct. Moi, si je fais trop de cheat meal, ou je fais trop de rebonds, où je mange trop des choses par exemple qui vont accentuer la rétention d'eau, je le vois direct. Moi, le seul ami qui va me dire oui, tu es sur la bonne voie, vous savez ce que c'est? Ma glace. Ma glace quand je me lève le matin. Oh, you touch my tralala. Bon, ensuite, là on est à 6 semaines du championnat de France, la demi-finale. Ok, donc il me reste pas grand chose pour enlever le gras un petit peu qui me reste au niveau du bas du dos, au niveau des hanches et un petit peu sur le bas des abdos. Il me reste pas grand chose, je suis assez sec, je suis même content. Mais maintenant il faut être sérieux, il faut pas faire de conneries pour le regretter après. Voilà, des fois on voit un peu les veines qui apparaissent, on est bien et on a tendance à se laisser un petit peu aller, à laisser les glucides, à faire moins de cardio, machin, et boum, à la fin on est déçu parce qu'on n'est pas bien le jour J. Donc aujourd'hui, tout se passe bien, franchement, j'ai une bonne confiance en moi, et il y a une grosse chose qui va changer cette année pour moi, et je vous garantis ça va se voir, c'est au niveau de mon posing. Vous remarquerez que la plupart du temps, je pose comme ça, voilà, exactement comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je suis pas de face. Et les critères IFBB, en fait, c'est pas du tout ça. On déteste les bonhommes qui posent pas de face comme ça. D'ailleurs, quand ils voient un bonhomme qui pose pas de face comme ça, monsieur, s'il vous plaît, remettez-vous droit. Donc, on perd des points. La France, peut-être qu'ils ne nous le diront pas, mais une fois que t'es 7ème, je dis, je comprends pas, j'avais une belle forme et tout était là, la sèche, ouais, t'étais bien. Ouais, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Bah, ton posing. Moi, on me l'a dit à France, on m'a dit que je posais pas comme il fallait. Et du coup, quand j'ai fait la demi-finale, il y a le troisième qui est passé devant moi.
Et au niveau sèche, le bonhomme il n'était pas plus sec, enfin bon voilà. Mais lui il posait face, et moi je posais pas de face. Bon alors voilà, donc j'ai carrément changé tout ça. Ma façon de poser n'est plus la même, donc je vais poser de face, et quand on va me demander de faire un demi-tour, eh ben je vais faire les choses normalement. Mais c'est fini, je vais plus poser comme je posais habituellement. Et il y a un autre truc aussi qui fait partie du posing, attention il faut bien y penser, au fond de scène, voilà, le relâchement. C'est-à-dire que quand les juges ils vous demandent de faire une comparaison ou d'être avec les autres athlètes sur la scène, et qu'une fois que vous avez fini votre passage, en général on va en fond de scène, on appelle ça. Et en fond de scène, des fois on discute avec le voisin ou on se relâche. Moi perso, j'ai jamais discuté avec un seul de mes collègues parce que je suis vraiment sérieux et je sais que ça se fait pas. Par contre, ça m'est déjà arrivé de me relâcher. Alors qu'est-ce que c'est de me relâcher? Eh bien si vous voulez, quand on est devant la scène, on sourit, on donne le meilleur de soi-même, et une fois qu'on est derrière les bonhommes qui, eux, doivent aussi donner leur meilleur, on relâche, c'est-à-dire qu'on est là. Voilà, il y a moins de sourire. Et puis des fois, bon, ça arrive, on se met pas vraiment bien en valeur, vous voyez. Et là, les juges, quand ils ont eu un coup d'œil sur toi parce que ta prestation était pas mal, et qu'ils voient sur un autre coup d'œil, qu'ils voient que tu te relâches, et ben ils se disent finalement, ce mec-là, il pense à des choses et il faut pas en fait. Il faut montrer en fait que tu es le meilleur. Il faut montrer que tu es là, une belle prestance, un sourire, que tu n'es pas là juste pour faire du cinéma, que tu es là du début à la fin à 100%. Du début à la fin à 100%. C'est ce qu'ils veulent. Et à l'international, c'est très cher. Un mec qui relâche, c'est mort. C'est mort. Même s'il a un beau corps, c'est foutu. Donc du coup, sur ça, je vais essayer de pas trop relâcher aussi. Parce que je pense que c'est fatal. C'est fatal bazooka. Fatal bazooka. À part ça, malgré tout, ça fait quand même beaucoup de détails. Et pour un compétiteur, les détails, c'est très important, les amis. Très, très important. C'est ce qui fait qu'à la fin, on peut prendre beaucoup de points. Et donc des places. J'espère être dans le top 3 à la demi-finale. J'espère aller en finale. Et j'espère qu'en finale, j'espère que je ferai une très bonne place. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment plus qu'envie de montrer ce que je peux faire en international. Alors moi je fais pas ça pour gagner, pour avoir des coupes. Moi, savoir que ce que je fais aujourd'hui, j'en ai besoin. Comme je l'expliquais sur des commentaires il n'y a pas très longtemps sur Facebook, parce que j'avais ressenti à travers un commentaire qu'il y avait une personne qui disait que le body c'était pour se donner une meilleure image de soi, ou c'était par rapport à des traumatismes, ou ci ou là. Enfin pour moi tout ça c'est des futilités. Moi en fait, si vous voulez, je suis une personne, j'ai tous les jours besoin de progresser. Que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans le sport, j'ai besoin d'aller vers l'avant et je déteste régresser. Pour moi faire du sport, c'est comme n'importe quelle personne, il a besoin de marcher. S'il ne marche pas et qu'on l'enferme et qu'on lui dit tu sors pas, il va péter un plomb. Ben moi c'est pour moi c'est un besoin, c'est vital. J'ai toujours été dans le sport. Mon père il m'a toujours appris très jeune à faire du sport, et lui il était sportif pareil, il n'était pas de haut niveau, mais il était toujours à fond. Et donc du coup cette politique de famille elle nous a été retransmise à moi et mon frère. Et vous pouvez même constater que mon frère Sébastien Aubert, il est sur YouTube, il fait des belles vidéos, c'est de famille, voilà. Je vais vous montrer des extraits sympas d'entraînement que je fais un petit peu à l'extérieur, mais pas en dehors de la salle, quoi. Hein. Je ne m'entraîne pas qu'à la salle, je m'entraîne, j'aime bien faire aussi du trail. Je cours beaucoup avec mon Rottweiler, je le fais de moins en moins parce que là j'ai moins en moins de glucides, donc j'ai pas envie de cramer ma masse musculaire, j'ai pas envie de perdre de la masse musculaire, donc je fais hyper attention. Là maintenant, quand des fois que je sors, je sens que j'ai un petit peu moins de cardio. Le cardio, si vous ne travaillez pas régulièrement toutes les semaines, et que vous faites un gros trail, vous montez pendant plusieurs minutes, vous allez sentir la différence. Donc ça se perd gentiment, mais ça se perd quand même le cardio si vous ne le faites pas. Idem pour la boxe, hein. Vous voyez maintenant quand je vais en salle et que j'envoie un jab, le bras il est comme ça, vous voyez, il n'est pas droit. Ça c'est la masse musculaire aussi, vous voyez, c'est des mauvaises habitudes. Mais c'est comme ça. J'ai choisi d'arrêter pour pouvoir faire la muscu. Mais au fond de ma tête, des fois ça m'embête un peu, voilà. Donc du coup voilà, en tout cas pour toutes ces infos, je pense avoir fait le tour. Aujourd'hui, mon poids actuel, je suis à 83 kg, voilà. Il reste 6 semaines, je suis à 83 kg.
Colmar, quand je l'ai fait et que je suis monté sur scène, j'étais à 78 kilos. Ça veut dire que je suis pas loin. Je suis pas encore extrêmement sec, mais faut pas aller trop vite aussi. Je pense, il y a moyen que je fasse peut-être 79 ou le même poids et qui ait peut-être plus de volume légèrement sur les épaules et surtout sur les dorsaux. Je pense que ça peut être pas mal. Et les juges, ils ont rien vu presque, ils me connaissent même pas en fait. Ils m'ont vu une fois à France, c'est tout. Voilà. Maintenant, c'est à moi de leur montrer que je peux faire de belles choses en men's physique. Et puis par la suite, faire beaucoup de compétitions. Puis alors là, en international, je vous raconte même pas. Des fois, quand je vois les vidéos des mecs qui font Arnold, Diamond Cup et tout, mais moi, quand je suis en train de les regarder, je suis comme un dingue. Comme un espèce de DBZ que je regarde. Vous savez, quand il y a un nouveau épisode de DBZ, vous êtes là, vous attendez, waouh, ça rappelle des sacrés souvenirs quand on était môme. Ben moi, quand je regarde des compétitions, des fois, c'est exactement la même chose. Ouais, je prends. Quand je suis pas en période de diète, je bouffe devant et tout, je me cale, comme si c'était 4 heures, comme si je revenais de l'école et tout. Ah, mais je vous assure. Donc, ça, c'est. Voilà, donc le jour où je vais arriver à aller en international, mais je vais être comme un dingue. Je vais être comme un dingue. Voilà, donc c'est quand même une victoire, c'est quand même bon quoi, de faire tout ce que je suis en train de faire parce que quand je suis monté sur scène, c'était cool parce que j'avais des collègues qui me filmaient. Donc du coup, là aujourd'hui, je regarde les vidéos et finalement, avec le recul, avec le temps, je m'aperçois qu'avec le mar, j'ai fait bourrer d'erreurs. Au niveau du posing, quand il fallait me tourner, qu'il fallait que je monte mon dos, j'écartais pas assez le dos. Oui. Puis même ma façon de me tenir, franchement, je ne le referai plus ça. Maintenant, j'ai plus peur de me mettre de face, quasiment plus peur. Pourquoi je faisais ça, c'était pour me mettre en valeur. Voilà. Parce qu'en fait, je savais que j'avais une grosse taille et je voulais un peu la cacher. Et surtout, attention, j'avais une grosse taille, mais pas non plus grosse que la moyenne. Mais disons que là où je me sentais mal, c'est que j'avais les pecs qui n'étaient pas assez bombés, ici, vous voyez. Et donc du coup, quand je me mettais droit et que j'ouvrais, je donne des plats. Et en fait, j'avais l'impression d'être moins gros que les autres. Oui. Mais ça, c'est ma génétique. Plus le temps passera, plus j'arriverai à bomber là. Mais il y en a, ils sont automatiquement déjà bien bombés. C'est leur forme, c'est comme ça. Bon, moi, ils me demandent plus de boulot. Alors moi, la particularité de mon bec, il est bien bombé sur le côté là, mais devant, moins. Donc ça, j'ai dû bosser. Dans 2 ans, je serai encore mieux. Là, aujourd'hui, j'ai des plus gros becs devant qu'avant. Dans 2 ans, ça sera mieux, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est très lent, voilà. Mais, donc du coup, maintenant, avec les dorsaux aussi que j'ai pris, parce que j'ai fait exprès, et les épaules aussi, j'ai plus peur de me mettre de face. Voilà. Ce posing-là, c'est le posing que je vais adapter à IFBB, à la demi-finale et à France, et la finale, voilà. Là, je n'ai plus peur. Voilà. Ça va être super cool. Voilà, donc j'ai hâte de montrer tout ça. Écoutez, ça fait vraiment plaisir de pouvoir vous donner mes impressions. Excusez-moi, j'arrive pas très bien à parler. Je suis un peu, même beaucoup fatigué. Quand on mange moins de sucre, c'est fou qu'est-ce que ça peut agir sur la façon de penser, la réactivité, la vitesse et tout. C'est un truc de fou. Voilà. Donc, comme je dis des fois à des amis à la salle, aujourd'hui, quand je parle, j'ai du mal à mâcher, je mâche les mots. Donc j'espère que vous allez kiffer cette deuxième vidéo. Ce sont des impressions qui sont faites comme ça, sur le tas. Et du coup, je vous remercie de me suivre. Donc pour me suivre, n'hésitez pas, comme je dis tout le temps, des vidéos, je vais en faire un peu plus. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo, je vous répondrai. Que ce soit sur le TAN, sur les diètes, sur la nutrition, ouais, sur les plans d'entraînement, tout ça. Voilà, si je peux vous aider, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me poser des questions. Donc je vous dis à très bientôt. Et je vous dis maximum plaisir les amis.